Et le Celtic Social Club, formation encore toute jeune, née il y a tout juste 5 ans, qui vient de terminer une tournée. Le groupe qui compte 3 poids de vin a sorti son dernier album au printemps. Ils étaient à Paris, donc pour une ultime date. François Bombard et Antoine Morel les ont suivis en coulisses et sur scène. Allez, go! Leur concert débute toujours de la même manière, avec un morceau devenu l'hymne de leur rassemblement festif et rock'n'roll. Petit retour en arrière, à quelques heures du début du concert. Ambiance détendue et proximité de rigueur pour les sets du Celtic. Des musiciens expérimentés qui se connaissent bien, un des secrets de la réussite du groupe. Regardez, avec Mathieu, ça fait 25 ans qu'on est sur la route ensemble, avec Manu aussi. Donc eux, là, tous les deux, c'est pareil, vous jouez ensemble depuis l'éternité. Donc il y a quand même on se connaît. Il y a 4 tonnes d'expérience, donc tout le monde sait comment ça marche. Tout le monde sait qu'il faut faire attention à l'autre. Quartier Bastille, tout près de la rue de Lappe. Le Celtic Social Club se produit ce soir-là au Café de la Danse. Après l'Espagne, l'Angleterre ou la Belgique, une étape parisienne au goût forcément particulier. C'est un truc de là, on est devant le Balajo, les gars. Ouais, c'est mythique. C'est quoi le Balajo? C'est mythique. À Paris, il y a un petit... Comme si, je sais pas, comme s'il y avait un truc... petit truc un peu supplémentaire, ou est-ce que ça... Je sais pas. Mais voilà, ça c'est les trucs de... Ça doit être les vieux complexes du poids de vin. Né en 2014, l'histoire du Celtic Social Club s'est écrite en studio avec 3 albums au compteur, mais aussi sur scène, là où leur mélange d'influences prend une saveur encore plus explosive. Plein de gens qui ne comprennent pas forcément ce qu'est cette espèce de bordel qu'on fait, ce mixed-up, ce gros mélange, effectivement sur scène. Oui, parce que là on sent l'énergie. On a l'élément celtique, mais on a aussi tout l'élément rock, punk, pop, etc. Le but, c'est que les gens y dansent. C'est un groupe, les gens ils sortent comme ça. Ils ont la banane, quoi. Après plus d'1h30 sur scène, un rapide passage par la loge. Et la soirée va se poursuivre pour le Celtic Social Club. Comme après chaque concert, les musiciens vont à la rencontre de leur public. C'est là que tu crées un lien avec le public, parce que sinon tu ne parles jamais aux gens qui viennent te voir. Et alors c'est le plus important, déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça permet de diffuser notre musique et de vendre des disques, parce que sinon, tu vends plus de disques si tu viens pas à la fin du concert par les gens. Quelques minutes d'échange avec le public français, avant peut-être d'aller en conquérir un autre, outre-Manche. Quand j'ai monté ce projet, jamais je me suis dit, on va aller chez les patrons. Jamais ils vont prendre un gars de Poitiers, deux gars de Poitiers, un gars de Niort qui joue avec des copains pour... Jamais de la vie. Et puis le hasard a fait que, à un moment, on a fait un titre qui a été découvert par une journaliste importante de la BBC, bloum, 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 ça découle. L'écriture du prochain album a déjà débuté. En attendant son enregistrement, en 2020, le Celtic Social Club reprendra la route et les concerts. Isabelle, dans votre âge.